Paris, capitale de la lutte contre le terrorisme, plus de 2,5 millions de manifestants à la marche républicaine organisée aujourd'hui contre les récents attentats en France. Le dossier du dimanche sera consacré ce soir aux agences immobilières. Font-elles toute l'affaire des personnes qui y ont recours? On le verra dans le dossier du dimanche. Retour dans ce journal sur la situation à Divo. La ville fait face à une épidémie de choléra depuis fin décembre. On enregistre pour l'heure 45 cas, dont 5 morts. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. En images, Paris a accueilli aujourd'hui un grand rassemblement contre le terrorisme. Plus de 2,5 millions de manifestants présents à cette marche républicaine organisée contre les récents attentats terroristes qui ont fait en France 20 morts, dont 3 assaillants. Attentats déclenchés d'abord contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Parmi les manifestants, plusieurs dirigeants internationaux, partis politiques, syndicats, groupes religieux, juifs, chrétiens, musulmans et associations. Aux côtés du président français François Hollande, la Côte d'Ivoire y était. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense. Grand rassemblement donc contre le terrorisme à Paris, mobilisation également dans plusieurs villes de la France et du monde. Ici en Côte d'Ivoire, une marche a été organisée, la procession s'est arrêtée devant l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. De nombreux Français vivant en Côte d'Ivoire, des journalistes et de nombreux anonymes aux côtés de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine. On évoque en image encore ce prix qui récompense le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire pour l'année 2014. Il a été attribué hier au cours de la nuit de la communication qui s'est déroulée à Yamoussoukro. C'est tout Banoro de Fraternité Matin, désigné lauréate du Super Ebony 2014. La lauréate de cette 16e édition du prix Ebony a reçu entre autres un véhicule tout-terrain et un terrain viabilisé d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le prix Ebony du meilleur journaliste télévision revient à Michel Digré de la RTI. Le prix Ebony du meilleur journaliste radio revient à Adama Bakayoko de RTI Radio Boaké qui obtient également le prix sectoriel SIFCA de l'agriculture. Retour dans ce journal sur l'épidémie de choléra qui s'est déclarée fin décembre dans certaines communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Le département de Divo touché avec 42 cas, dont 5 décès dans le village de Table-et-Guikou. Les autorités sanitaires et administratives sont à pied d'œuvre pour éteindre cette flambée. Sur place, à Divo, le point de la situation avec l'envoyé spécial du service société de la rédaction, Grace Kando. Divo, ville située dans la région du Lot-du-Bois, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au centre hospitalier régional CHR, salle d'isolement des malades du choléra. Au nombre de 4, ces patients se portent mieux. Depuis 3 chargés d'eau à 25, quand j'ai pris en même temps, j'ai eu la diarrhée. Je me sens bien, ça va maintenant. La diarrhée, bon, ça va. Les médecins, voilà, nous ont bien suivis, ils sont occupés de nous très bien. On a eu des médicaments gratuits. Nous sommes allés à la fête le samedi, je suis partie. Maintenant, je suis revenue le dimanche. Maintenant, c'est dimanche, ça a commencé. Donc, moi, j'ai cru que les gens s'étaient diarrhée comme ça. Donc, c'est vendredi, mon père est venu avec moi à l'hôpital ici. Ils ont dit que c'est choléra. Je me sens bien. C'est une épidémie de choléra qui sévit dans le département de Divo depuis plus de 2 semaines. L'épidémie a commencé le 22 décembre. Jusqu'à hier, 9 janvier, nous avons enregistré 42 cas. Il faut savoir que sur ces 42 cas, on a eu 5 décès. Mais du 22 décembre au 27 décembre, c'est là que nous avons enregistré ces 5 décès. Donc depuis le 27 décembre, on n'a plus eu de décès. Dès le déclenchement de cette épidémie, une politique de prise en charge des patients a été mise sur pied. Dès que nous avons reçu les premiers malades, tous ils ont été pris en charge parce que nous avons reçu en même temps une grande importante dotation en produits pharmaceutiques, ce qui nous a permis rapidement de réhydrater les malades que nous avons reçus. Tout a commencé dans ces 2 villages, Guiléhiri et Table-et-Guikou, situés à 12 km de Divo. J'ai reçu un cas de diarrhée vomissement. Même jour encore, j'ai reçu un deuxième. Donc tout de suite, ça a attiré mon attention et j'ai informé le district. Et immédiatement sur le district aussi, en tout cas c'est dépêché, envoyer une équipe sur place pour venir voir effectivement ce qui se passe. Et lorsqu'ils sont venus, vraiment, les cas ont commencé à se multiplier. On ne sait pas d'où la maladie vient. Une année, il y a les moutons des villages qui sont morts, sauf les poulets qui ne sont pas morts.
On boit l'eau du château, mais il y a certaines personnes incontrôlées qui boivent l'eau de marigot ou bien de puits. Donc on ne peut pas dire effectivement tout le monde boit l'eau du château. Parce que ça, si tu n'as pas les moyens pour aller payer de l'eau, tu es obligé d'aller prendre l'eau de puits ou bien du marigot. Pour freiner l'avancée de cette épidémie, les autorités préfectorales ont pris des mesures urgentes. Dans l'immédiat, nous avons pris des mesures telles que demander à tous les malades de se rendre au centre de santé et au CHR pour une prise en charge gratuite. La mesure urgente que nous avons prise, c'était de fermer tous les puits si c'était incriminé. Malheureusement, aujourd'hui, se pose un problème de moyens financiers pour du carburant, pour qu'on puisse aller fermer les 24 trous. Aujourd'hui, notre problème, c'est de faire en sorte de prendre des mesures à court terme. Donc, il faut que nous puissions créer dans ces quartiers de bonnes fontaines. À cela s'ajoutent des actions préventives menées sur le terrain, à savoir la sensibilisation des populations aux mesures d'hygiène, la désinfection des ménages et la gratuité de l'approvisionnement en eau potable. Il reste maintenant aux populations d'appliquer toutes ces mesures pour l'éradication complète du choléra. Tout à fait autre chose à présent, des agents du Conseil du coton et de l'ANACAD formés aux techniques agricoles. L'ANADER veut en faire un personnel d'encadrement efficace en vue d'améliorer la qualité de la production, la qualité étant bien sûr la garantie d'un accroissement des revenus. Thérèse Yoboué. Cette formation s'inscrit dans le cadre de la réforme de la filière coton en Arcade, qui a mis en place un dispositif d'encadrement afin d'améliorer la productivité et de garantir la durabilité de la culture. Il est prévu que les agents qui doivent former les producteurs sur le terrain soient eux à leur tour formés. Nous avons renforcé la capacité des agents en ADER pour relayer ces bonnes pratiques-là aux producteurs. 239 encadreurs, dont 150 conseillers agricoles, 68 techniciens spécialisés de l'ANADER, 16 agents du Conseil du coton et de l'ANARCAD et 16 partenaires au développement ont pris part à cette formation. Les formateurs ont bien expliqué, nous avons assimilé. Au sortir de là, nous allons bien transmettre ce message aux paysans. On vient d'avoir un projet avec le Conseil coton à l'ANARCAD. Et pour pouvoir démarrer ce projet-là, il faut que tous les agents soient capacités. Donc, c'est dans ce contexte-là que nous sommes venus faire la formation. La création des vergers, l'entretien des plantations, la récolte, le triage, le séchage, les critères de qualité de la noix de cajou sont entre autres les étapes abordées au cours de cette formation dans les champs écoles. À l'ouverture de l'atelier, le directeur régional de l'ANACAD, le représentant du FIRCA et du Conseil coton en Arcade ont invité les participants à être attentifs à cette formation pour un meilleur encadrement des planteurs et pour un bon rendement de la production d'en Arcade. Après une page religion, l'église Saint-Louis de Kangandi, érigée en paroisse autonome, c'est un événement qui se célèbre et les fidèles de cette communauté n'ont pas boudé leur plaisir. Un office religieux pour dire merci à Dieu. C'était en présence de plusieurs autorités administratives et politiques. On reste avec Thérèse Yoboué. L'église Saint-Louis de Kangandi est désormais une paroisse de plein exercice. Cette annonce de Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, a été accueillie par des acclamations et une forte ovation des fidèles de l'église. En effet, cette annonce vient couronner des efforts entrepris par la population depuis 4 ans et qui ont porté sur la rénovation, l'extension de l'édifice et la construction d'un presbytère, le tout pour un montant de 49 millions de francs CFA. Une occasion saisie par Angama Kessé, président du conseil paroissial, pour remercier tous les donateurs, avec une adresse particulière pour Ama Marie Teuya, vice-présidente de l'Assemblée nationale et marraine de la cérémonie. En effet, elle a contribué à hauteur de 20 millions de francs CFA pour la construction et l'équipement du presbytère. Au cours de la cérémonie eucharistique, Monseigneur Boniface Ziri a invité la communauté catholique de Kangandi à faire de cette nouvelle paroisse un instrument de cohésion sociale et de consolidation des fondements de la famille. Cette nouvelle paroisse
La 9e du département de Bongouanou couvre les territoires de Kangadi, Aswakro et Nguinou. Place au dossier du dimanche. La question de l'immobilier en Côte d'Ivoire connaît un regain d'intérêt, surtout en zone urbaine. Le premier réflexe pour trouver un logement décent nous conduit le plus souvent vers des agences immobilières, mais pas toujours certain que ces agences nous facilitent la tâche. Le dossier du dimanche est signé Éric Goré. Avoir une maison à louer à Abidjan n'est pas chose facile. L'exercice demande plusieurs démarches et sacrifices. D'abord, rentrer en contact avec les agences immobilières, puis examiner les différentes opportunités. L'autre étape, c'est la visite de la maison. Arrive ici, on dit de payer le droit de visite. Tant qu'il n'y a pas de droit de visite, vous ne bougez pas. Et quand tu payes le droit de visite, arriver là-bas, souvent, ce n'est pas ce que tu t'attends. Certaines agences immobilières profitent du besoin du client et l'amènent à achever les travaux d'une maison en construction avant d'y être logé. La maison, on vous donne à un prix et puis bon, maintenant, on vous dit de vous débrouiller pour finir la maison. Alors, les agences immobilières à Abidjan sont-elles crédibles? Quels sont donc les critères pour être agent immobilier dans d'autres pays? Pour être agréé en qualité d'agent immobilier, il y a généralement la liste des pièces que l'on connaît de façon conventionnelle. Mais les critères les plus importants, c'est surtout le diplôme. Il faut avoir un diplôme Bac+3 au moins dans la gestion immobilière ou à la limite un niveau BEPC, mais avec 10 ans d'expérience dans la pratique du métier de l'immobilier. En plus des agences immobilières agréées, il y a des agences immobilières qui exercent dans l'informel sans grands moyens. Nous prenons contact avec les propriétaires de maisons, de terrains, et puis aussi nous cherchons des éventuels clients. Accusés de réussir à satisfaire leurs clients. Il faut savoir qu'ils ont des maisons sous la main. Et quand vous partez, généralement, on peut vous faire visiter des maisons qui sont carrément inachevées. Des accusations qu'elle refute avec la dernière énergie. L'information peut pas venir d'un collègue qui n'est même pas le point avec toi. Pour un immobilier sérieux, avant de dire quoi que ce soit au client, tu appelles la personne qui t'a donné l'information. Les agences immobilières reconnaissent cependant l'existence des brebis galeuses en leur sein. Vous prenez des informations sur le mur, vous voulez maison. Et dans cette rapidité-là, vous tombez dans le faux. Les agences immobilières dites officielles n'échappent pas aussi aux accusations. Nous avons sur le droit qu'ils ont demandé, ils nous ont fait l'effort de nous présenter une maison qui ne répondait pas aux qualités, au cadre de vie que nous avons souhaité avoir. Et donc du coup, nous avons décliné leur offre. Ils nous ont dit d'accord, ils vont nous chercher notre maison. Et quelques temps après, nous sommes passés dans leurs locaux, ils n'existaient plus. Approchés, elles n'ont pas voulu se prononcer devant notre caméra. Des situations qui obligent les personnes à chercher leur maison à elles-mêmes sans passer par les agences. Nous, on a cette habitude-là d'avoir des maisons à partir d'intermédiaires. Ça veut dire quoi? À partir des contacts, s'il y a quelqu'un qui habite dans une maison et que vous savez que c'est la fin de l'année, rapidement, tu vas toucher le propriétaire de la maison. Certains trouvent les prestations des agences immobilières satisfaisantes et garanties. On n'a pas de problème. Ils viennent chaque fin du mois prendre le loyer. S'il y a des problèmes dans la maison, on les appelle. À la difficulté d'avoir une maison à Abidjan sans se faire gruger, s'ajoutent les cautions élevées des maisons qui sont fixées dans l'anarchie. La maison a coûté au moins 50 000 francs. Il faut payer 8 mois de caution. À ce problème, l'État entend trouver des solutions. Il n'est pas normal qu'un propriétaire d'un immeuble, n'est-ce pas, fixe des cautions aussi élevées. C'est pour cela que le gouvernement ivoirien a initié deux choses essentielles. La première chose, c'est d'abord le programme national de logements sociaux. La deuxième chose que nous avons préparé, un projet de loi, n'est-ce pas, sur le bail à usage d'habitation. L'État décide que dorénavant, les cautions et les loyers, y compris, ne dépasseront pas 3 mois. Certaines agences immobilières vont jusqu'à expulser les locataires, alors que cette tâche relève uniquement de la compétence de l'huissier de justice. Si un locataire reste devoir, il faut saisir nécessairement la justice. Même l'huissier en tant qu'élément assermenté ne peut pas se permettre comme ça d'aller jeter bagaille de quelqu'un dehors. Le directeur de l'urbanisme appelle la population à la vigilance. C'est surtout de dire aux Ivoiriens de toujours s'adresser aux professionnels. C'est extrêmement important. Vivement que ceux qui ont choisi ce métier le fassent avec beaucoup de responsabilité pour que les populations ivoiriennes aient confiance aux agences immobilières.
En bref, football pour terminer, match de préparation avant la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire réussit son premier match test face au Nigeria, le tenant du titre. 1-0 en faveur de la Côte d'Ivoire. Le match s'est joué à Abu Dhabi. Fin de cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.